Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de juillet 2021. Un mois que je souhaite rempli de soleil, de plein de bonnes choses et plein de positivité. Pensez à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements, d'informations et de conseils. Des taroscopes que j'essaie de faire le plus court possible, une petite dizaine de minutes, pour que vous puissiez en regarder plusieurs et que vous vous souveniez bien de ce que je vous raconte. Mais si vous désirez un approfondissement personnalisé rien que pour vous pour ce mois de juillet, vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la barre de description de cette vidéo où elle s'affiche également en bas de votre écran. Enfin, merci de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer les notifications. Ça fera grandement avancer ma cause, ça me fera bien plaisir. Par avance, merci, je vous laisse tout de suite avec votre taroscope. Mes chers amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue pour votre taroscope du mois de juillet 2021 que je vous souhaite rempli de belles choses. Regardez, vous avez une belle carte d'ouverture de jeu qui s'appelle la carte du temple, le chemin vers le temple. Votre tirage ressemble un petit peu au tirage des cancers, ils l'ont tiré à l'envers. Alors cette carte vous explique tout simplement qu'au mois de juillet, certaines portes s'ouvrent. Et ces portes, lesquelles sont-elles? Ce sont des portes plus ou moins spirituelles, développement personnel, etc. etc. Vous allez vers la réalisation de vous-même. C'est comme si le plan de votre âme, eh bien, au mois de juillet, il est particulièrement important. Le plan de votre âme, c'est également ce qu'on appelle votre plan d'incarnation. Il se pourrait donc qu'au mois de juillet, vous viviez des situations, vous rencontriez des situations ou des personnes que votre âme a choisies depuis longtemps. Tout simplement pourquoi? Parce que vous êtes prêt. C'est comme si les mois précédents avaient préparé le mois de juillet, au cours duquel des choses assez importantes risquent de se passer. Et peut-être que vous serez dans une espèce d'incompréhension des choses, peut-être que vous allez être bouleversé. Mais ce que veut vous dire le tirage, cette guidance, ce taroscope, c'est qu'il faudra garder la foi et vraiment vous garder en tête que ce qui vous arrive, vous l'avez choisi et que c'est le bon moment pour que ça arrive. Certains béliers vont peut-être se connecter à la spiritualité. Quand on voit votre vibration, on peut vraiment penser qu'on n'est pas dans le tort en disant ça. Bon, vraiment se connecter à la spiritualité et en faire quelque chose d'important. Peut-être que vous allez moins prendre à cœur le matériel et être plus dans l'ouverture du cœur, l'ouverture de l'esprit. Et c'est vraiment quelque chose de positif et qui va vous amener loin au mois de juillet. Dans les aspects positifs, justement, vous avez la carte de l'As d'épée. Alors la carte de l'As d'épée vous confère des révélations, des idées nouvelles. C'est comme si justement, si on connecte avec votre première carte, vous découvrez des choses. C'est-à-dire que d'un coup, on a une épiphanie, on a une illumination. Ah, ben d'un coup, je comprends qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a tel principe de spiritualité, il y a tel principe, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a ces idées nouvelles qui viennent. C'est vraiment l'idée nouvelle qui apparaît. Pour certains même, cette carte nous parlera de clairvoyance, figurez-vous. Elle dira que vous pourriez avoir, notamment dans vos rêves, des messages importants. Toujours est-il, votre esprit est connecté par l'intermédiaire des chakras supérieurs, notamment le chakra troisième œil et le chakra couronne. Votre esprit il est prêt à recevoir des messages au mois de juillet. Ne vous en privez pas puisque ces messages, de toute évidence, vont vous porter loin et vous permettront de... Dans d'autres domaines de votre quotidien, cette carte, elle vous explique que des idées nouvelles apparaissent, des communications, tout ça c'est positif, des nouvelles façons de faire, vous avez envie de nouvelles choses. Mais pour l'instant, autant vous le dire, les choses restent plus ou moins au stade embryonnaire. C'est pas le mois où vous faites le plus de choses, en fin de compte, cher signe de feu, c'est le mois où vous pensez à plus de choses. Les graines sont là et pour l'instant elles sont dans votre esprit et elles germeront plus tard. Plein de nouvelles idées vous arrivent, plein de nouveaux projets, plein d'idées en tête, super. L'impératrice qu'on adore, quant à elle, est dans les aspects négatifs de votre tirage du mois de juillet. Il se pourrait donc que justement certains projets que vous lancez ils sont pas trop fertiles, vous voyez ce que je veux dire? Ça se passe pas trop, non. Les résultats ne sont pas les résultats escomptés. Et c'est ce que vous dit l'impératrice. Donc pour l'instant, gardez vos idées et les graines germeront plus tard. Pour certains, cette carte, elle pourrait dire que vous négligez un peu votre santé. Vous êtes peut-être trop dans vouloir travailler, vouloir faire autre chose, ou peut-être que justement vous réfléchissez, c'est une bonne chose, mais certains pourraient réfléchir trop. Vous savez que certains sont un petit peu dans l'excès et que ça peut vous fatiguer et du coup vous négligez un peu votre santé. Cette carte, elle vous dit de faire attention à vous et notamment voilà, à votre santé, à votre bien-être physique et psychologique. Et enfin, pour certains, cette carte nous explique que vous pourriez avoir tendance justement à ne pas à faire un peu de résistance par rapport à ça, et c'est-à-dire à être un petit peu trop dans votre vie matérielle et vous obséder avec l'organisation de que tout soit carré, que tout soit bien, vouloir beaucoup travailler pour vous mettre à l'abri, pour mettre les autres à l'abri, et en fin de compte, vous négligez un petit peu trop ça. Donc, faites-y attention maintenant que vous êtes prévenu. Le gardien du sacré, autrement appelé le hiérophante, autrement appelé le pape, est votre carte de vibration.
autant vous dire que vous êtes bien loti. Puisqu'effectivement, c'est la carte spirituelle du tarot de Marseille, et on voit que votre carte principale est une carte spirituelle. Il semblerait donc que les énergies soient ainsi positionnées pour vous au mois de juillet, qu'elles viennent pleuvoir un petit peu sous forme de révélation. On voit ici, encore une fois, frappé de belles lumières. On voit cette ascension vers la lumière, cette ascension vers quelque chose de positif pour vous. Et regardez à quel point il a l'air heureux, ce gardien du sacré, qui a compris quelque chose, qui découvre la spiritualité, qui en retire beaucoup de plaisir et compagnie. Donc il y a vraiment quelque chose de très spirituel qui ressort de votre tirage du mois de juillet, comme si vraiment vous alliez avoir des révélations, je vous l'ai déjà dit, et que c'est vraiment très positif pour vous. Des leçons, des enseignements sont à tirer. Vous apprenez des choses à ce niveau-là sur vous, sur le développement personnel, et vous allez tout simplement vers quelque chose qui va vous faire du bien, hein, chers amis béliers. Vous êtes dans moins de contrôle, plus de lâcher prise, et ça commence avant des actions concrètes par des prises de conscience. Vous allez vers quoi? Vous allez vers le roi d'épée. Alors c'est marrant parce que vous commencez par l'as, hein, qui est la carte qui commence la série des épées. Vous finissez par le roi, qui est la carte qui termine la série des épées. Donc on voit vraiment cette évolution intellectuelle, spirituelle, au niveau de l'esprit, hein, vraiment, on voit vraiment cette évolution qui se passe entre le début et la fin du mois de juillet. Le roi d'épée vous explique que voilà, vous avez fait des recherches, vous avez voulu comprendre des choses, vous avez voulu les intégrer et les faire vôtres. Bah ça marche, hein, tout simplement. Fin juillet, vous êtes le roi d'épée, c'est-à-dire la personne qui comprend tout à fait certains mécanismes, qui comprend tout à fait certains concepts, ou du moins, parce que le roi d'épée reste quelqu'un de humble, hein, quand il est dans un aspect positif, au moins quelqu'un qui qui se remet en question, qui ne pense pas tout savoir. Alors attention, parce que justement, son penchant négatif, c'est d'être un monsieur je sais tout. Donc ne tombez pas dans ce qu'on appelle l'ego spirituel. C'est très gratifiant, c'est très sympa de se lancer dans des quêtes spirituelles, mais poussé à son paroxysme, voilà le penchant un petit peu ombragé de cela, c'est de croire qu'on connaît tout et de vouloir imposer ses vérités aux autres. Donc soyez attentifs à cela. La carte du roi d'épée vous explique également que des grandes décisions peuvent être prises fin juillet, des décisions qui vous permettront de vous projeter, d'aller vers l'avenir. Mais encore des décisions qui sont faites, comme on le voit avec les animaux qui entourent le roi d'épée, qui sont prises avec sagesse, avec recul, et pourquoi pas avec certaines spiritualités. Vous l'aurez compris, vous apprenez et vous comprenez des choses au mois de juillet, et on est bien content pour vous. Vos deux cartes de guidance sont ici. La première est la carte du masculin qui vous invite à travailler sur vos énergies justement yang, vos énergies masculines, à les mettre au premier plan. C'est des énergies qui vont vous conférer détermination, courage, force, foi. N'hésitez donc pas à en profiter, à une carte très solaire comme vous le voyez. N'hésitez pas à vous connecter aux énergies du soleil, ça vous ferait beaucoup de bien. Et en fait, cette carte vous annonce une figure masculine qui peut être très importante pour vous au mois de juillet. Et pourquoi pas un roi d'épée, puisque rappelons-le, c'est une énergie certes, mais si c'est un personnage, ça pourrait être tout simplement un grand maître. Un grand maître, on en a aussi un ici, rappelez-vous. Donc il pourrait y avoir une figure masculine très importante dans votre mois de juillet qui vous apprend des choses, et vous l'aurez compris, ça peut être des choses qui ont un rapport avec le développement personnel, vers je vais vers la meilleure version de moi-même. Quelqu'un qui aura à cœur de vous améliorer et de le faire en vous enseignant des choses. Et enfin, en parlant d'enseignant, on va regarder. On a carrément l'archange qui s'appelle Raziel, qui est votre archange du mois de juillet. N'hésitez donc pas à faire appel à lui. Et la carte s'appelle compréhension spirituelle. Vous l'avez compris, il y a encore une fois une belle résonance entre les cartes. Le message est: je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques, et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Alors effectivement, pour celles et ceux qui vont s'ouvrir un petit peu à ces choses-là, vous pourriez peut-être un peu dépourvu. Et même si vous baignez déjà un petit peu dedans, vous pourriez tomber sur des concepts qui vous échappent un petit peu. Dans ce cas-là, ne pas hésiter à faire appel à l'archange Raziel, qui se fera un plaisir de vous expliquer certaines choses. Notamment dans les rêves, on en a parlé juste avant, d'accord? Dans les rêves, si vous demandez à Raziel avant de vous coucher, viens m'expliquer certains concepts, là je suis en train de vivre ça, viens m'expliquer. Il va venir dans vos rêves vous expliquer, et peut-être que vous vous en souviendrez pas au petit matin, et peut-être que vous comprendrez encore pas tout, mais dans votre inconscient, tout aura été placé. On parlait des graines tout à l'heure, hein. Regardez, elles sont là, les graines de l'inconscient. Tout aura été placé et il vous aidera à accéder à certaines compréhensions de concepts qui peuvent vous dépasser pour l'instant, mais que vous épouserez, que vous prendrez à bras le corps de toute évidence fin juillet. Ce tirage est maintenant terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, qu'il vous apportera des conseils et des éclairages utiles et positifs qui vous permettront de passer le mois de juillet le plus positif possible. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé, merci pour vos commentaires, vos encouragements, vos partages qui me font vraiment très plaisir et très chaud au cœur. Très bon mois de juillet à vous toutes et à vous tous, et à très bientôt. Salut!